centre à l'espace Charenton. C'est une rencontre annuelle, c'est ça, de Maitreya. On peut appeler ça comment Maitreya? Un ensemble, un groupe? Comment vous qualifiez comme... Moi j'ai toujours tendance à dire que ce sont des individus qui ont répondu à l'appel de leur âme, à l'appel des priorités de Maitreya aussi, du fait que nous sommes aussi conscients d'être une âme en interaction. Nous sommes dans des corps physiques que nous essayons de plus en plus de raffiner. Alors justement, vous parlez d'appel, justement c'était ça qui m'intéresse aussi. Comment est-ce qu'on capte? Alors, il y a des gens qui captent mieux certains appels que d'autres. Et oui. Ça passe par quel canal l'appel? C'est-à-dire il y a un processus qui est lent, qui est le processus de se mettre en contact avec son âme. Ça passe par le mental supérieur. Ah voilà, c'est ça. Voilà, et donc à ce moment-là, quand vous êtes aligné, ça se fait aussi par la méditation de transmission. Et quand vous êtes aligné, quand vous êtes au point H, c'est un centre au milieu du sourcil, il est possible que vous receviez l'impression, une impression, ça veut dire comme sur un papier, c'est imprimé, l'impression de certaines énergies qui fait que petit à petit, vous devenez conscient d'une certaine vision du plan, ce sont des mots compliqués, mais c'est par exemple que plus personne n'est fin dans le monde, qu'il y ait un partage des ressources mondiales. Le fameux mot partage. Voilà, le fameux mot partage, cher, oui. Et disons, c'est une des priorités de Maitreya, et c'est une raison pour laquelle il est revenu dans le monde de mettre réapparaissent aussi, et que nous, en tant qu'individus, avons choisi de faire ce travail avec d'autres personnes, ce qui fait qu'à un moment donné, ça forme un... Je dis, nous ne sommes pas un groupement, nous ne sommes pas un groupe poisson qui se rencontrons pour se trouver bien. Ce n'est pas une organisation. Ce sont des gens qui sont plutôt, qui commencent à être influencés par le 7e rayon, qui veulent justement le partage, qui veulent la coopération au lieu de la... Alors justement, madame, rappelez-moi votre nom. Martine. Martine. Comment fait-on pour se mettre dans cet état? Est-ce que vous dispensez des méthodes? Je sais que vous organisez des méditations, mais enfin je veux dire, vous dites qu'il faut se mettre en contact. Moi je pose la question, je vous pose un peu ces questions-là, mais comment est-ce que les gens ont l'habitude, comment est-ce que vous leur demandez de leur conseiller de se mettre en contact? Il faut un entraînement, il faut des pratiques? Pas spécifiquement, je veux dire, les personnes sont intéressées par la méditation de transmission parce qu'elles commencent à être en contact avec leur âme. Et puis, pour donner une petite explication très simple, la technique est très simple et donc c'est par là que les gens commencent à faire la méditation de transmission comme service au monde. Et c'est en même temps une aide au développement personnel parce que l'énergie qui passe à travers les chakras qui sont envoyés par les maîtres transforme petit à petit. Et donc, petit à petit, vous parvenez à contrôler votre corps émotionnel. Et comme ça, vous pouvez servir plus efficacement dans le monde. Vous pouvez servir dans la politique. La méditation n'est pas spécialement du côté philosophique et religieux. Les énergies sont envoyées dans le monde, qui est une expansion de conscience, que les gens deviennent conscients qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement, qu'ils deviennent conscients qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde. Et cette énergie passe à travers vous et en même temps on prépare de plus en plus un service plus grand public ou dans la politique ou dans l'éducation. Ça dépend un petit peu de votre équipement. Voir dans quel domaine vous allez servir le monde quelque part. Donc vous-même par exemple, à quel rythme vous participez aux activités de Maitreya? C'est-à-dire que vous êtes en Belgique? Oui, je suis en Belgique, on fait très régulièrement la méditation de transmission. Il y a aussi 3 fois par an ce qui s'appelle les festivals de pleine lune. Les énergies sont vraiment très... Combien de fois par an? 3 fois par an. Oui. Pleine lune d'avril, de mai, de juin. Ah d'accord, 3 pleines lunes successives. Oui, c'est ça. Et là, il y a beaucoup d'énergies qui sont envoyées dans le monde. Donc là, on est à la veille des 3 voilà, pleines lunes. nous sommes à la veille des 3 pleines lunes. Il y en a eu le 7 avril, le 5 mai et le 2 juin. Ça a été déterminé comment, cette focalisation sur cette période? C'est-à-dire, bon, c'est qui est celle du printemps, tout ça. Voilà, c'est le maître de Benjamin Franklin aussi qui s'était bien invité à cette période. Et il y a aussi une tradition qui se fait au Wesak. Et là, voilà.
C'est quoi, pardon? Le Wesak, c'est une fête qui se fête aussi au niveau de l'Himalaya. Enfin, il faut voir un peu, les bouddhistes le font déjà depuis longtemps, mais nous en fait, on fait la méditation de transmission, on ne fait pas une autre méditation à ce moment-là. On se réunit simplement, les groupes en France ou en Belgique se réunissent, et donc un plus grand potentiel d'énergie peut être envoyé à ce moment-là. Et je veux dire, c'est pas quelque chose de différent de ce qu'on fait en semaine, simplement il y a plus d'énergie à ce moment-là parce que c'est la commune, on est plus nombreux, les groupes se réunissent. Je pense que ça se fait sur Paris, mais ça il faudrait demander à un Parisien. Oui, de toute façon, Parce que là, moi je suis sur la Belgique. alors justement, il existe d'autres groupes qui proposent certaines choses. Je sais pas, je pense par exemple à un certain groupe bouddhiste, japonais, que j'ai assisté aussi, qui ont des mantras, différentes choses. Ils font aussi un certain travail. Oui, Voilà. oui. C'est pas le travail que nous faisons n'est pas exclusif, je veux dire. Oui. Hein. Tout le monde participe à un monde qui va ouvrir plus de compétences. Alors, une des questions qui se posent, c'est justement le problème du timing, c'est-à-dire effectivement, est-ce que les temps changent, est-ce que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est différent de ce qui se passait autrefois, est-ce qu'il y a le sentiment qu'il va y avoir un basculement prochain, ou est-ce que finalement ça fait partie de la vie normale, qu'il y a des hauts et des bas? Est-ce qu'il faut dramatiser le présent, ou est-ce qu'au contraire il faut le relativiser? Il faut le relativiser. En fait, il ne va pas y avoir ce grand bouleversement dont on parle de fin 2012, pas du tout. De toute façon, il y a déjà eu le changement parce que, disons jusque maintenant, le 6e rayon avait beaucoup d'influence, c'était l'ère des poissons. Hein. Donc là, c'était l'ère effectivement des groupes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des organisations, des gens qui se mettaient aussi ensemble, mais il y avait l'énergie d'un certain pouvoir de compétition. Ah oui. Et on le voit aussi dans la société, au niveau de la compétition. Maintenant, avec l'arrivée du 7e rayon, Oui. c'est un autre rayon. Et donc celui-là aide les gens à devenir et on appelle aussi l'ère du Verseau, et le 7e rayon passe à travers cette ère du Verseau. À ce moment-là, on va plus vers de coopération, plus de partage, l'importance du groupe et des individus dans un groupe. Pas un leader dans le groupe, mais des individus qui ont plus de l'importance. C'est ça la différence. Ah oui, voilà, on va essayer d'approfondir ça. Les poissons et les Verseaux. Oui. Alors, donc, on va résumer un peu cette idée, parce que moi je m'adonne beaucoup à ces questions de zodiaque. Mais justement, je voudrais savoir, donc, la différence entre l'esprit poisson et l'esprit Verseau, donc, c'est le problème du chef, c'est pas Oui, c'est ça. Les poissons, c'était plutôt un leader qui entraînait un groupe. Et c'était le 6e rayon. Et donc, ça a amené à du pouvoir et de la compétition. Maintenant, l'énergie de ce 7e rayon, de plus en plus, qui est la caractéristique de l'ère du Verseau, ce sera la coopération. l'autogestion. Voilà, et ce sera l'individu au service du groupe. Oui. Et le grand groupe est en humanité. Mais on ne sait pas. Oui, alors, pour vous, c'est. Enfin, l'individu au service du groupe, ça peut être aussi. Je vais faire un peu l'avocat du diable, mais je veux dire, ça peut être aussi le leader. Beaucoup de leaders se sont présentés comme étant au service du groupe. Tout à fait, ça dépend un petit peu du motif. Dès qu'on parle d'individu au sens de l'être singulier, il a tendance à se singulariser et donc à se mettre en avant. Oui, Sauf pas tellement aussi. Sauf si cet individu commence à vibrer à l'énergie de son âme. À ce moment-là, automatiquement, il veut servir il est dans le bon et le bien pour, je veux dire, l'ensemble de l'humanité. Oui. Ça, Enfin, il sera d'accord, enfin, ça c'est des questions de procès d'intention, mais enfin, globalement, il sera quand même il aura une responsabilité. Ah, tout à fait, tout à fait. Oui. L'ère du Verseau est l'ère de la responsabilité, de la coopération, mais responsable. Et l'individu. Bonjour, monsieur Danès. Bonjour. L'individu n'est pas mis à côté. Non, l'individu rencontre qui est une âme dans des corps. Oui. C'est ça cette différence, c'est que son motif, puisqu'il sera en contact avec son âme,
son motif sera non personnel, mais voilà, pour le bien. Mais alors comment ça se passait avant? Alors, vous avez parlé du 6e rayon et bientôt du 7e. Comment ça se passait dans les rayons antérieurs? C'est-à-dire que si je reprends votre argumentation, ça serait l'ère du bélier et l'ère du taureau. C'est-à-dire que bon, ce n'est pas spécifiquement les rayons qui... pas comme ça. Le poisson était 6e rayon et le verseau est 7e rayon. Mais on ne sait pas avant comment c'était. Mais disons, bon, sans doute, si vous voulez approfondir la question, il y a un très bon livre, L'astrologie ésotérique d'Alice Bailey. Donc c'est ça, on se réfère quand même à cette voilà. ouvrage. La sagesse antique, donc, qui a commencé, vous avez une photo de Blavatsky. Oui, justement, parce que là, au niveau des rayons, ça commençait à cette obédience théosophique. Voilà. Mais disons, ça, c'était le début. Le début, c'est elle qui, pour la première fois, a dit a exprimé l'existence des maîtres de sagesse. Et c'était assez hermétique à ce moment-là. Après, il y a eu Alice Bailey. Il y a eu des groupes. Et maintenant, c'est vraiment, je dirais, la personne et l'individu de tous les jours qui va être en contact avec son âme. Petit à petit, ça deviendra. D'ailleurs, vous voyez, si on prend simplement la méditation, si vous en parliez à 20 ans, vous étiez considéré comme quelqu'un, bon, je veux dire, un peu à part, marginal. On en parle maintenant, la méditation fait partie de la vie de tous les jours. Mais comment vous définiriez justement le mot méditation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire méditer? Dans le français vulgaire, méditer, ça veut dire réfléchir. Voilà. Et là, ça veut dire autre chose. Là, ça veut dire autre chose. Ça veut dire entrer en contact avec son âme par le mental supérieur, qui n'est pas le cerveau, qui n'est pas le mental intérieur qui est commencé de tous les jours, mais qui est plus haut, un plan plus haut. Ce sont quand même des cycles qui sont très longs quand même. Oui, très c'est même au-delà de notre dimension spirituelle. Mais ça fait partie d'un processus. Et pour ça, encore une fois, je réfère à Blavatsky et à Bailey où c'est bien expliqué. Oui. Cosmique, où c'est bien expliqué aussi la différence entre le microcosme, le macrocosme et les parallélismes et l'analogie. C'est vrai que c'est pas maintenant qu'on va parler de ça. Oui, alors cela dit, quel est votre rapport, Martine, avec l'astrologie à titre personnel? Qu'est-ce que vous en savez et quel rôle ça joue? Généralement, j'ai d'autres personnes ici, j'ai entendu par M. Cocheril, qui s'y connaît pas mal dans ce domaine. Oui. Mais mon mari s'y connaît mieux que moi, je vais le dire tout de suite, mais moi, ça m'a quand même beaucoup aidé à un moment de ma vie où je cherchais. Et c'est grâce à ça que j'ai eu des pistes, j'ai un peu regardé. Et c'est grâce à ça que je suis arrivée petit à petit, j'ai repris conscience que j'étais une âme en incarnation, c'était en train de savoir vraiment à l'intérieur de soi. Et je suis arrivée d'une façon tout à fait normale à la méditation de transmission que je cherchais. Et puis j'ai trouvé la méditation de transmission, j'ai cherché une méditation, j'ai trouvé la méditation de transmission. J'ai pris conscience de l'œuvre de Benjamin Crème et de Mike Ryan. Ça me semblait très logique. Bonjour Agnès. J'ai pas vu ce qu'on avait fait. Bah si, tout est passé. C'est moi qui n'ai pas regardé. Ah oui, vous n'avez pas regardé. Mais faites simplement, vous mettez votre nom avec Téléprovidence, c'est par Google. D'accord, je fais Téléprovidence. Google, c'est même pas la peine d'aller sur le site. Vous faites uniquement Google. Téléprovidence, et je regarde, d'accord, je vois l'interview. D'accord. Ah oui, mais j'ai une amie qui m'en a parlé, qu'elle m'avait regardé. C'est comme ça qu'il faut procéder en fait. Ok, ça marche. Voilà, je pense qu'on va bientôt commencer. Je ne sais pas si vous avez un peu... Oui, je peux continuer encore un petit peu. Vous connaissez un peu les astronautes de Belgique, de Bruxelles? Oui, j'en connais un, Élie Lison, je ne sais pas. Oui, je l'ai interviewé d'ailleurs. Ah oui, c'est un ami à nous d'ailleurs. Oui. Vous pouvez le trouver sur notre site. Ah, mais c'est bien, oui, merci. Oui, je connais depuis très longtemps, mais j'ai vu, j'ai interviewé il y a 2-3 ans sur le cabinet. Oui. Un comédien aussi. Oui, un comédien. Et donc, il vous a un petit peu consulté, il vous a conseillé, il vous a formé. Je suis allée 2 fois chez Louis et j'ai suivi une formation chez Louis. Ah oui. Mais disons, je suis plus attirée par les priorités de Maïria que vraiment faire des consultations astrologiques. Oui, c'est autre chose.